Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se poser une question très simple avec l'ami Yann. Pourquoi acheter un PC tactile en 2024? Vous le savez, hein, quand vous achetez un PC, il est soit tactile, soit pas tactile. Voilà. Et dans les PC tactiles, très souvent, on a deux types de PC, les 2 en 1 et les PC au format laptop, comme le PC que j'ai ici, un Surface Laptop Studio. Eh bien écoutez, pourquoi mettre plus d'argent dans un PC tactile? Bah on va essayer de répondre à cette question. C'est une bonne question. Déjà, moi, ce que j'aime sur les PC tactiles, tout simplement, c'est le fait que c'est ultra intuitif. J'avoue même que j'aurais du mal à me passer du tactile sur un nouveau PC. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tous les jours. Vous avez un smartphone, vous l'utilisez voilà, pour zoomer, voilà, pour faire ce genre de choses. Je me demandais ce qu'il allait sortir de sa poche pendant un moment, je me suis posé les questions. Bref, toujours est-il, on peut vous le montrer en direct live. Exactement les amis, regardez, grâce à la magie du direct. Oh. Wow, amazing. Amazing. Eh bien oui, tout simplement, comme le disait Yann, avoir un PC tactile, par exemple ici, sur un PC typé laptop, eh bien écoutez, là-dessus, on va avoir des facilités en termes de navigation. Par exemple, là c'est un exemple tout bête, c'est la navigation sur une page internet. Là, regardez, on est sur notre fameuse chaîne YouTube les amis, et lorsque vous naviguez, vous pouvez simplement utiliser l'écran. Alors là, il n'y a rien de très spectaculaire, parce que c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire avec votre fameuse petite souris en touchant comme ça la fameuse petite molette. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très simple et très intuitive. On le fait tous déjà avec notre smartphone, mais le point qui est ultra intéressant, c'est toute la partie gestuelle qu'on va utiliser via le PC. Donc par exemple, lorsqu'on est sur un écran tactile, encore une fois, vous pouvez par exemple zoomer sur ces deux magnifiques personnes directement et très facilement. Donc encore une fois, hein, je peux le faire avec la souris, mais ça me demande d'aller ici dans les 3 petits points, d'aller sur Zoom et de zoomer. Ou éventuellement, contrôle plus la molette. C'est ça, qui est ici, tac, tac, tac. Mais j'avoue que c'est quand même beaucoup plus intuitif de le faire directement sur l'écran, puisque c'est ce que vous avez, encore une fois, l'habitude de faire sur votre smartphone tous les jours. Donc ça, ce n'est juste qu'un avant-goût de ce que vous pouvez faire avec un PC tactile. Vous le savez forcément, utiliser l'écran tactile, c'est un petit peu la base d'un écran tactile, on vous apprend rien là-dessus. Par contre, on a d'autres éléments qui sont, eux, ultra intéressants, au-delà simplement de la gestuelle et de la navigation. Et évidemment, une autre raison pour laquelle j'adore personnellement les PC tactiles, comment vous faites, vous, quand vous n'avez pas de PC tactile et vous recevez des documents à signer? Peut-être pas toute la journée, mais... tout au long de la semaine, vous recevez un document à signer, vous l'imprimez, vous le signez à la mano avec un stylo, vous le scannez, vous le renvoyez. Mais quelle perte de temps, j'ai envie de te dire. C'est le chemin du combattant le plus extrême possible. Avec un PC, enfin c'est ça, avec un PC tactile, vous recevez votre PDF par mail, vous le signez avec votre stylet compatible avec votre PC bien sûr, vous l'enregistrez et vous le renvoyez aussi sec. C'est un gain de temps de dingue. Et alors, encore une fois, hein, je sais pas si vous avez déjà essayé de signer un document avec la souris, mais c'est bien plus compliqué qu'avec le doigt ou avec un stylet. Ça, c'est confirmé. Et je pense que tu vas nous faire une petite démo aussi sec. Et j'adore cette nouvelle fonctionnalité de notre nouveau studio. Regardez-moi ça. Changement d'écran. Et bien regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Juste en dessous ici, regarde sur le Laptop Studio. Le Laptop Studio, on a un petit emplacement pour prendre et récupérer directement son stylet. Là, par exemple, on a... Il se recharge en plus. Il se recharge en plus, c'est ça qui est cool. Et en plus, ça, vu qu'il est, c'est magnétique. Aimanté. Voilà, aimanté. Je crains pas de le perdre. Et ça, c'est plutôt cool. On a ici le stylet Slim Pen 2. Alors, gros avantage de ce genre de stylet, avant de vous montrer la démo, c'est que vous avez déjà une prise en main qui est ultra agréable. Il y a 4096 niveaux de pression. Lorsqu'on dessine, lorsqu'on écrit, donc on peut vraiment appuyer, etc. Donc on a vraiment l'impression d'être sur du papier. Il est sensible à l'inclinaison, comme un crayon de papier entre guillemets, donc selon comment vous tenez la mine et vous appuyez sur l'écran, ça changera. Et on a également une dernière fonctionnalité, mon petit Yann. C'est le retour haptique, bien sûr, avec les tout petits moteurs qui sont à l'intérieur du stylet et qui vont envoyer des vibrations dans le stylet directement, qui vont vous donner tout simplement l'impression d'écrire sur du papier. Voilà, si dans votre productivité journalière ou hebdomadaire, vous devez signer des documents régulièrement, c'est vraiment un vrai gain de temps de passer par un écran tactile sur votre PC. Alors évidemment, le tactile, c'est super pratique pour ce genre de choses, signer des documents, etc. Mais peut-être que vous, chez vous, directement depuis votre canapé, vous faites quotidiennement de la prise de notes manuscrite. Et évidemment, le format laptop est peut-être pas
avantageux pour vous, n'est peut-être pas le format le plus optimal. Mais, comme on l'a dit en début de vidéo, il existe un autre type d'appareil, des deux en un, comme celui-ci que j'ai ici, qui est une Surface Pro 9, qui, comme son cousin, le Surface Laptop Studio 2, a un écran tactile Pixel Sense Flow. Ça veut dire qu'il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc pour un affichage beaucoup plus fluide et évidemment une réactivité qui est beaucoup plus importante avec le tactile d'une part, tactile multipoint, 10 points pour plus de précision, mais également avec le Surface Slim Pen 2, que je viens ranger, regardez, dans son emplacement qui lui est dédié dans le clavier Signature Type Cover, hop, que je vais détacher tout simplement comme ça. Hop, je récupère je te le prends Slim ça, Pen moi. Hop. qui chargeait pendant ce temps dans son emplacement. Ouais. Et donc ici, j'ai l'appareil optimal, en gros, le format optimal pour faire de la prise de notes manuscrite. En plus de ça, si vous nous suivez un petit peu sur la chaîne, vous savez que Windows 11 a optimisé son interface pour ce genre d'appareil-là, c'est-à-dire que ici, voilà l'interface qui est positionnée de cette manière-là, mais si je bascule mon appareil en mode portrait, hop, l'interface suit tout bêtement. Et puisqu'on se parle de prise de notes, hop, vous avez le pied multiposition, il vous suffit de la poser comme ça, de revenir là-dessus. Je n'ai qu'un geste à faire, d'accord? Je n'ai qu'à appuyer sur le bouton pour faire apparaître le tableau blanc. Constatez que j'ai déjà pris quelques notes et que j'ai fait quelques petits dessins. Il dessine bien, hein? Enfin... Si vous avez maintenant une télé en salle de réunion, vous pouvez, à l'aide d'un adaptateur et d'un câble HDMI, diffuser tout ça bien tout simplement sur la télé pour que vos collègues puissent voir le magnifique schéma que vous allez leur dessiner. Voilà. Si vos collègues ne voient pas un détail sur votre schéma, vous pouvez de façon très intuitive zoomer ou dézoomer, comme vous le feriez sur un smartphone. Vous pouvez également aplatir, voilà, la Surface Pro, comme sur toutes les Surface Pro d'ailleurs, voilà, pour être plus à l'aise pour écrire. Regardez ce qui se passe, c'est que quand je pose la paume de ma main, hop, je peux continuer à écrire. Voilà, bonjour. Et comme l'écran Pixel Sense Flow fait la différence entre votre main et le stylet, votre main n'écrira pas sur l'écran. Très pratique si vous êtes un artiste, par exemple, pas comme moi. Ça peut être particulièrement pratique si vous êtes un agent immobilier par exemple ou un architecte d'intérieur et que vous avez besoin de prendre une pièce en photo, d'y ajouter vos idées éventuelles pour que vos clients puissent se projeter ou bien tout simplement pour retranscrire visuellement vos idées. Mais ça, ce ne serait rien si vous ne pouviez pas juste après la repartager derrière de façon très simple, juste en cliquant sur partager et ça c'est super pratique. C'est vrai que là-dessus, lorsque vous prenez des notes de manière régulière sur du papier, vous avez plein de papiers parfois, des feuilles volantes, etc. Parfois vous avez un petit calepin, mais sur le calepin, prendre une photo avec votre téléphone pour l'envoyer à des collègues, c'est parfois un petit peu compliqué. On n'arrive pas vraiment, parfois la photo n'est pas de très bonne qualité, donc on n'arrive pas vraiment à voir ce que vous avez écrit ou dessiné dessus. Alors que là, avec ce genre de fonctionnalité du tableau blanc sur une Surface Pro, bah, vous pouvez envoyer très facilement toutes vos notes, tous vos écrits à vos collègues, à vos amis ou que sais-je encore. Et ça, c'est ultra pratique. Encore une fois, c'est un vrai gain de temps. Voilà pourquoi acheter un PC tactile en 2024. Bien évidemment, il faut avoir l'utilité de ces diverses fonctionnalités, comme par exemple, on l'a dit, hein, les gestes intuitifs directement sur l'écran, la gestuelle. En vrai, une fois que vous l'utilisez pour la première fois et que vous l'utilisez sur une journée, le lendemain, revenir sur un PC qui n'est pas tactile, très souvent, on a ce réflexe d'aller sur l'écran et on laisse des traces de doigts sur les écrans des PC qui sont pas tactiles. Donc ça, c'est assez original, mais vraiment, lorsque vous utilisez pour la première fois un PC tactile, et c'est ultra intuitif. Deuxième élément, la signature de documents. Signature de documents, les amis, en effet. Et l'autre truc qui vous fait gagner du temps également, c'est toute la partie prise de notes, écriture, etc. Si vous avez l'habitude de brainstormer avec des amis ou autres et d'écrire sur un tableau blanc, sur des feuilles volantes, etc., utilisez un écran tactile avec un stylet, c'est un vrai gain de temps parce que déjà en termes de prise de notes, c'est ultra naturel et surtout lorsque vous devez partager ces écrits, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, si vous avez un petit peu plus d'argent à mettre dans votre nouveau PC pour qu'il soit tactile parce que vous utilisez ces différentes fonctionnalités, faites-le, n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous n'utilisez pas tous ces éléments, à ce moment-là, prenez un PC qui n'est pas tactile, mais vous savez également
ce que vous ne pourrez pas faire avec votre nouveau PC. Voilà, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos que nous sortons. Et quant à nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC et de votre stylet. Ciao. Ciao.